Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Caroline Montiel, je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est le regard Pygmalion. Alors quand j'ai démarré sur mon autre chaîne, c'était la première vidéo, le regard Pygmalion, qui a déclenché le fait que j'ose me mettre en avant, révéler mes talents innés dans l'écriture et la création de jeux. Et je me suis rendu compte en fait que il n'y a pas une seule personne qui nous révèle, mais il y en a plusieurs tout au long de notre vie. Alors ça peut être des parents, ça peut être des tantes, des oncles, ça peut être un grand-père, ça peut être aussi des beaux-pères, des belles-mères, euh, des personnes que l'on va rencontrer peut-être une heure, un jour, qui vont être sur notre chemin pendant des années ou peu, qui vont nous servir à un moment donné de ce regard Pygmalion, qui vont poser sur nous un regard en fait, qui vont nous permettre de changer cette réalité qui est faussée à l'intérieur de nous et nous permettre en fait de nous dépasser et oser aller plus loin. Et le regard Pygmalion en fait vient d'une histoire de Thomas Edison et je vais vous la raconter assez rapidement. C'est la maman de Thomas Edison le récupère à l'école. Le professeur lui dit, vous savez, madame, votre fils on n'en fera rien. Gardez-le chez vous, faites ce qu'il faut, mais nous, on ne peut rien faire pour lui. Et donc, Thomas Edison demande à sa maman, il lui dit, mais alors, qu'est-ce qu'il dit le professeur sur moi? Et elle lui dit, il dit que tu es très intelligent, et comme tu es très intelligent, ben, tu vas rester à la maison, c'est moi qui vais te faire les cours. Voilà comment commence l'histoire de Thomas Edison. Sauf que quand sa mère décède, il se retrouve à trier tous les papiers et il tombe sur cette lettre du professeur qui disait votre fils on n'en fera rien. Et il se souvient de toutes les années où sa mère l'a encouragé à vivre ses rêves, l'a encouragé à se dépasser et ça lui a permis de créer ses inventions. Et s'il n'y avait pas eu le regard de sa mère, s'il était resté dans ce schéma du professeur qui lui disait qu'il était capable de rien, il n'aurait jamais rien fait de sa vie. Et en fait, le regard, à la base, quand on est enfant, ben, on ne peut pas être calé sur son propre regard. On est forcément calé sur le regard de nos proches, qui vont nous servir d'ancrage pour développer notre psyché. Et puis en grandissant, on va rencontrer de nouvelles personnes, de nombreuses personnes qui vont servir de regard Pygmalion. Sauf que bien souvent, on ne s'en rend pas compte parce que on va être omnibulé par notre réalité, parce que on ne croira pas du tout ce que les personnes disent de nous. Sauf qu'on va se rendre compte qu'avec le temps, les personnes disent toujours la même chose de nous. Et ça se passe très souvent quand on a bien travaillé ses mémoires du passé, transgénérationnel, karmique, traumatique, tout ce que l'on va porter, et on est tous porteurs de mémoire. Quand on va alléger toute cette charge-là qui est émotionnelle, charge liée aux blessures, aussi à toutes les croyances que l'on portait, à ce moment-là, le regard que l'on avait de nous va complètement changer, puisqu'on va porter, je dis ça souvent, des lunettes de réalité virtuelle qui nous permettent de voir la vérité. Alors, voir la vérité, ce n'est pas toujours confortable. Quand on est dans des phases de vérité face à soi-même, on se voit tel que l'on est, avec ses défaillance, avec ses forces, c'est qui fait de nous un être d'humanité, parce que nous sommes faillibles, vulnérables à la fois forts. Et quand on accepte cette vulnérabilité en nous, cette, euh, cette défaillance, on peut accepter l'autre tel qu'il est, parce que nous sommes à la base des êtres de dualité, où nous allons
toute notre vie lutter contre nous-mêmes, de peur de ne nous montrer tel que l'on est. Si par exemple, il y a des moments où on peut bouder et qu'on va s'isoler, et on ne veut pas montrer cette partie de nous, alors que peut-être que cette partie de nous, ben, elle a besoin d'exister. C'est pas peut-être, c'est qu'elle a besoin d'exister pour justement se recaler, se dire mais tiens, ce que je vis là en ce moment, ça ne me convient pas. Donc on a besoin de cette partie de nous. Et puis il y a cette partie de nous aussi qui est extrêmement gentille la plupart du temps, mais qui à un moment donné peut péter les plombs quand il y a des personnes qui dépassent les limites qu'on leur a posées et quand on leur dit mais je te l'ai dit. Ah oui, mais j'ai pas écouté. Mais je te l'ai dit une fois, deux fois, trois. Je te l'ai pas dit une fois. Je te l'ai dit 4 fois, 5 fois. Au bout de 5 fois, déjà, c'est beaucoup. Mais il y en a certains, vous pouvez le répéter 30 fois. Ils comprendront jamais, non pas parce qu'ils veulent pas comprendre, mais parce qu'en fait, ils veulent obtenir de vous ce qu'ils veulent. Et à un moment donné, même si vous êtes extrêmement gentil, même si vous êtes au service de l'autre, même si vous êtes bienveillant la plupart du temps, mais il y a des moments où vous pouvez péter les plombs et ça fait partie de notre humanité, tout comme l'autre aussi peut péter les plombs si en effet miroir, sans le savoir, on lui déclenche quelque chose dans notre façon d'être en fait. On réveille chez l'autre quelque chose. Et ça peut être chez soi, chez l'autre, etc. Mais quand on est dans ces phases de... On ne se connaît pas en fait, qu'on ne se connaît qu'à travers le regard de l'autre et qu'on n'a pas appris à se reconnaître soi-même, on va être en dualité. Mais la dualité, à un moment donné, elle va changer parce que quand on se met face à soi, parce que la vie, elle est bien faite, c'est que les expériences de vie, elles nous montrent qui on est dans les expériences, dans les moments difficiles, dans les moments qui sont faciles. Elles nous montrent aussi qui on est quand on a part d'argent, elles nous montrent aussi qui on est quand on est dans les difficultés, elles nous montrent aussi qui on est quand on a le pouvoir. Tout ça, sont des expériences que l'on vit tous. Ça nous montre juste qui l'on est à des moments donnés. Et on peut très bien accepter d'être une personne extrêmement gentille tout le temps, mais de ne pas respecter ses limites et du coup d'être en dualité. Et quand on apprend à se connaître, cette dualité, on ne veut plus la vivre. On veut vraiment exprimer qui l'on est. On ne peut plus cacher ça ou accepter ce que notre système interne, que j'appelle à l'intérieur de nous, ne veut plus faire entrer. Et à ce moment-là, bien entendu, il va y avoir des réactions que l'on n'a pas d'habitude et que les autres, on va avoir du mal à accepter parce qu'on a montré que quelques facettes de nous et que ces facettes-là, elles ne se sont pas réveillées. Mais à un moment donné, elles peuvent très bien se réveiller et on va dire c'est l'ego qui se met en marche. Oui, ça peut être les souffrances et ce sont surtout, je dirais, les parties de nous qui sont en sommeil la plupart du temps ou parce qu'on les contrôle et qui se réveillent quand c'est trop. Et c'est souvent dans ces phases de trop, que je dirais de recalibrage avec soi-même, que l'on va arriver à incarner véritablement qui l'on est et non pas l'image que les autres attendent de nous ou non pas l'image que l'on donne pour obtenir quelque chose parce que bien souvent on est dans un rôle par bénéfice secondaire mais qui vous dit que on doit toujours être égal à nous-mêmes. Il y a des moments où on n'est pas égal à nous-mêmes. Et d'accepter toutes ces parts en nous, ça permet aussi de d'incarner véritablement qui l'on est et attirer par vibration les personnes qui sont comme nous dans une sincérité profonde de qui elles sont et non pas porter des masques pour se faire aimer. Ce qui fait qu'on va attirer par conséquent des personnages qui seront comme nous, avec des masques et on va vivre des schémas répétitifs, être dans le triangle de Karman, etc. Alors que quand on se montre tel que l'on est, qu'on n'essaie plus d'être le sauveur, qu'on n'essaie plus d'être la victime, qu'on n'essaie plus d'être le bourreau, en tout cas
quand on voit les mécanismes, on les déjoue et on sort de là, qu'on se montre tel que l'on est dans son identité, peu importe que les gens nous rejettent, peu importe que les gens disent des choses sur nous, ça n'a plus d'importance parce qu'en fait, on se reconnaît, on ne nie plus qui on est, on reconnaît qu'on a toutes les facettes, comme toutes les personnes ont toutes les facettes, mais on va choisir d'utiliser telle et telle facette pour faire vivre notre être profond et incarner notre vérité. Et c'est une phase qui est délicate, mais qui est nécessaire pour revenir à qui l'on est. Parce que sinon, on sera toujours en dualité avec soi-même, on sera toujours en dualité avec les autres, et on ne sera jamais à sa place. Et je crois que c'est ça l'essentiel, c'est d'être en paix, c'est d'être à sa place avec des personnes qui nous correspondent, et de choisir ce que l'on a envie de vivre et non plus de subir. Parce que quand on subit toutes ces expériences de vie, mais on est dans le rôle de la victime, donc on va se mettre bien sûr la petite capéo de Calimero et on va jouer le rôle sans s'en rendre compte, tellement on l'a joué longtemps et que ça faisait partie tellement de notre personnage qu'on s'en rendait plus compte en fait. Mais c'est pour tout le monde pareil. Que ceux qui disent que c'est pas possible, ce n'est pas vrai. Que ceux qui disent moi je veux pas des gens qui n'ont pas d'ego, etc. Tout le monde a de l'ego. Tout le monde a des souffrances. Il y a tout le temps des souffrances qui se réveillent. Il y a des moments où on peut, parce qu'on est apaisé, ça va passer tout seul et donc le petit personnage en nous ne va pas se réveiller. Mais il y a des fois où peut-être une goutte d'eau de plus, ça va réveiller le système à l'intérieur de nous qui va être violent et que ça peut faire des dégâts. Mais c'est pour tout le monde pareil. Nous sommes égaux là-dessus. Voilà, alors je ne sais plus dans quel sens partait la vidéo. Oui, c'était sur le regard Pygmalion, première vidéo que j'avais faite sur mon ancienne chaîne. Et j'avais envie en fait de démarrer cette chaîne avec non plus celle que j'ai été toute ma vie, mais celle que je suis aujourd'hui, ce que la personne que j'ai envie d'incarner, le rôle que j'ai envie de jouer dans ma vie, tant qu'il me convient, celui d'écrire des livres, de créer des jeux, de transmettre par la formation. Je vous dis ce rôle. Peut-être qu'un jour je ferai autre chose, je ne sais pas, mais tant que je suis heureuse de le faire, je le fais. Et c'est accepter aussi que nous sommes des êtres en phase tout le temps de mouvement et que nous passons des paliers. C'est des paliers, comme je vous disais, des recalibrages où non, je ne veux plus être celle que on appelait 24 sur 24, qu'on dérangeait tout le temps. Non, ce n'est pas possible, ma porte n'est pas ouverte tout le temps. Et ça, c'est vraiment une étape indispensable quand, quoi que vous ayez vécu dans votre enfance, c'est de poser un cadre ferme en fonction de ce que vous voulez vivre et de ne pas laisser rentrer ce que vous ne voulez pas vivre. Parce que quand on laisse rentrer ce qu'on ne veut pas vivre, on vit le scénario. Donc on va être pollué par des personnes qui vont nous écrire à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, elles s'en foutent parce que leur but c'est de se décharger et ça ce n'est pas acceptable. Quand on ne veut plus jouer ce scénario de sauveur, bien sûr, ni d'être dans le rôle de la victime ou du bourreau, c'est qu'on veut juste être équilibré, en tout cas le plus souvent possible, en sachant que la vie elle est faite de mouvements, il y a des situations qui sont faciles, d'autres qui sont inconfortables et que nous serons tous amenés à vivre dans tous les domaines de notre vie. Nous aurons à chaque fois des deuils à faire, des deuils aussi de la personne que nous étions, de la personne que nous sommes devenus, et d'accepter aussi que ça ne plaise pas à des personnes, qu'elles ne comprennent pas pourquoi à un moment donné vous changez de posture, et que ça peut les blesser, mais que ça n'a rien à voir avec elles, c'est avec vous d'abord, et de revenir à chaque fois à quelque chose de juste pour vous, pour que ce soit juste avec les autres, et d'avoir cette bienveillance, de se dire que selon les circonstances, on fait toujours de notre mieux, quand bien sûr il n'y a pas de volonté de blesser.
Voilà, pour revenir à ce regard Pygmalion qui me ramène à ce regard en fait que l'on porte sur soi, de s'accepter tel que l'on est dans son humanité, un humain avec des défaillances et des forces, qui selon les moments va réagir de différentes façons et que ce n'est pas linéaire, tout comme la vie, tout comme le temps. Il peut y avoir de la pluie, du soleil, du vent, des tempêtes. Et nous sommes le reflet de la vie, nous sommes le reflet aussi en résonance avec les lois de l'univers. Et quand on accepte cet état d'être, on, on se libère de cette dualité, de se dire mais j'ai pas été gentil, mais j'ai pas été juste. Eh bien oui, mais selon les moments, on est comme on est parce que nous sommes des êtres d'émotion et qu'il y a des moments, ça dépasse plus que d'autres, il y a des moments et c'est pour tout le monde pareil. Si on doit tous être des petits Bouddhas avec des namastés et je t'aime à l'infini, c'est archi faux, que ce n'est pas possible d'être tout le temps dans l'amour et tout le temps dans quelque chose d'équilibré, c'est d'accepter que l'humain que nous sommes devra jouer toute sa vie sur ses notes de musique intérieure pour les synchroniser, pour créer la meilleure mélodie possible, pour être en symbiose avec soi-même et puis avec le monde. Mais tout part d'abord de soi pour aller à l'extérieur, parce que ça ne part pas vers l'extérieur pour l'intérieur, c'est que tout ce monde est à appréhender de l'intérieur pour lui permettre de vivre à l'extérieur. Voilà le thème de cette vidéo. Si vous avez des sujets dont vous voudriez que je mette plus en avant, vous pouvez me les partager. Si cet audio résonne avec ce que vous vivez, vous pouvez aussi laisser 2 commentaires. Ça permettrait à d'autres personnes de voir où elles en sont, de voir aussi que nous sommes juste des humains dans toute notre humanité. Voilà. Je vous souhaite à tous d'être heureux, d'être juste place, de vous foutre à la paix. Et puis je vous dis à bientôt.